Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler beauté aujourd'hui, on va parler make-up et soins. Je vais vous parler de toutes les découvertes que j'ai fait récemment. Donc c'est des produits que soit ma mère a reçus, soit que j'ai reçus via la plateforme Octoly, soit que j'ai tout simplement acheté et que j'ai donc testé et je vais vous donner mon avis. Alors bien évidemment il y aura des tops et des flops. Et si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai testé récemment, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, tout d'abord, on va commencer par les soins puisque c'est ce que j'ai en moins grand nombre. Et puis voilà quoi, donc du coup on va commencer par ce que j'ai en moins grand nombre. Et on va commencer avec le déodorant Mixa spécial peau sensible. Vous savez, c'est les déodorants qui se diffusent en brume. Donc je ne peux que vous recommander ce déodorant puisque il est vraiment très agréable. La diffusion en brume c'est vraiment très bien. La seule chose sur laquelle je peux mettre un petit bémol, c'est que j'ai l'impression que dès qu'il fait un petit peu plus chaud, il est un petit peu moins efficace. Donc je pense que voilà, si vous avez une forte transpiration, c'est peut-être pas le déodorant vers lequel je me dirigerai à votre place. En revanche, moi qui n'ai pas une très forte transpiration, il me convient très très bien. Et surtout je trouve qu'il sent extrêmement bon, donc c'est vraiment agréable. Et là, comme je vous dis, la diffusion en brume, ça fait vraiment un côté frais et ce n'est pas irritant. Donc je ne peux que vous recommander ce produit. Ensuite, j'ai reçu de la part de Octoly, enfin comme vous le savez, la plateforme Octoly vous demandez un petit peu ce que vous avez envie de tester. Et j'ai demandé à tester ce produit donc qui est le Ultra Hydratant Al Progressif de chez Topicrème. Donc je vais vous présenter de plus près comme ça. Voilà, donc c'est tout simplement un lait corporel visage et corps qui hydrate 24 heures, mais aussi qui donne un effet ensoleillé naturel. Donc je l'ai actuellement sur la peau. Donc là j'ai 2 jours d'application. Sachez que je l'ai déjà utilisé sur 5 jours. Donc en fait vous avez une espèce de jauge là qui vous montre une espèce de jauge avec le premier jour, 3 jours et 5 jours. Donc ça vous montre que vous allez avoir au bout de 5 jours un hal très important, j'ai envie de dire. Effectivement, ça marche extrêmement bien. Donc, sachez qu'au bout de 3-4 jours, moi, ça me fait déjà le hal largement suffisant. Donc après, j'arrête de l'utiliser pendant quelques jours. J'utilise mon lait hydratant habituel. Et puis, je le réutilise. Mais vous voyez que moi, je suis très très blanche de peau normalement. Et ça fait quand même un effet un petit peu hâlé qui est resté. Puisque, en plus, j'utilise les capsules autobronzantes de chez Arcopharma. Donc voilà, je pense que les deux combinés me font un hal plutôt naturel, mais en tout cas je vois vraiment la différence parce que dès que j'utilise ce produit au bout de 3 jours, je commence à être vraiment foncée. Donc je trouve très bien, ça m'a fait aucune trace. Donc c'est la Trentaine en beauté qui l'a également utilisé et je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous ne connaissez pas sa chaîne. Et elle m'a dit surtout de faire attention parce qu'elle s'était fait des traces sur les pieds parce qu'elle l'avait pas en fait étalé tout simplement. Du coup comme elle me l'a dit, j'ai fait attention et j'ai bien étalé, j'ai aucune trace. Donc c'est la deuxième, c'est le deuxième round, j'ai envie de dire la deuxième fois que je l'utilise puisque je l'avais déjà utilisé une première fois sur quelques jours. Et là, je le réutilise, enfin voilà, j'en ai mis hier et je n'ai aucune trace ce matin. Donc voilà. Et j'en ai mis également sur le visage. Bah oui, tant qu'à faire, autant avoir le visage un petit peu bronzé aussi. Donc je vous recommande à 100% ce produit. Surtout si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas utilisé des autobronzants classiques parce que vous avez peur de vous faire des traces. Ensuite, je vais vous parler d'un produit pareil que j'ai reçu de la marque Sephora. Donc c'est le booster de pureté de chez Sephora. Je vous l'ai mis en... Je vous laisse aller voir ma dernière vidéo Get Ready With Me où vous le voyez en action, j'ai envie de dire, et dans lequel je vous dis que je le trouve pas mal. Alors, je vais un petit peu revenir sur ce que j'ai dit. Et c'est pour ça que c'était important que je vous en parle. Donc c'est un produit qui est à base de zinc. Donc le zinc est vraiment connu pour ses vertus purifiantes. Simplement, comment vous dire, ça m'a fait ressortir des boutons partout. Une catastrophe. En fait, j'avais commencé donc à l'utiliser une première fois lors de Get Ready With Me. Donc il faut savoir que le Get Ready With Me, je l'ai tourné il y a à peu près 15 jours. Donc il y a toujours du décalage puisque je fais des plannings de vidéos. Et oui, je commence à m'organiser un petit peu sur ma chaîne maintenant. Oui, je sais, vous pouvez m'applaudir. Je m'organise. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai commencé à le tester, effectivement, je le trouvais plutôt pas mal. Et en fait, au bout de, j'ai envie de dire 4-5 jours, j'ai commencé à avoir des imperfections qui sortaient, etc. Donc je me suis dit que c'était peut-être parce que c'était la période menstruelle. Et puis, j'ai fini par arrêter de l'utiliser pendant 3-4 jours. Les imperfections commencent à partir. Je l'ai réutilisé et là, c'est revenu direct. Donc là, je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, bon, c'est ce produit-là. Et effectivement, moi, il me fait ressortir toutes les imperfections. Alors, je sais pas. Je pense qu'il est trop concentré pour ma peau. Moi, j'ai une peau mixte et je pense qu'il conviendra plus à des peaux grasses.
Et je pense que moi, il me purifie, entre guillemets, trop la peau et du coup, ça fait vraiment ressortir toutes les imperfections. Comme vous savez, si vous essayez de trop purifier une peau, forcément, elle va reproduire du sébum pour la simple et bonne raison que c'est très important d'avoir la bonne mesure, en fait, de sébum. Voilà. C'est la seule explication que je peux lui trouver, puisque, en général, les produits qui contiennent du zinc, j'utilise tous les jours un gel nettoyant qui contient naturellement du zinc, puisque l'eau avec laquelle il est fait est naturellement enrichie en zinc, et j'ai aucun problème. Alors que voilà, ce produit-là, une catastrophe. Donc là, je suis vraiment maquillée pour avoir caché les imperfections, mais ça fait déjà 3 jours que j'arrête de l'utiliser et ça va déjà mieux, quoi. Donc je suis désolée, mais en tout cas, moi je vous le recommande pas. Ou plutôt, utilisez vraiment le avec précaution. Parce qu'ils voilà, ils disent matin et soir pendant 14 jours. Oui, d'accord, ok. En tout cas, voilà, c'est mon avis personnel. Sachez que de toute façon, tout ce que je vous donne, c'est par rapport à mon type de peau. Et bien évidemment, chaque personne est différente. Puisque j'ai une abonnée, par exemple, qui quand j'ai posté la photo sur Instagram, m'a dit qu'il était génial et que depuis, elle n'avait plus d'imperfection. Donc, vous voyez, chaque personne est différente. Hein. Alors ensuite, je vais vous parler d'un sérum de chez Galénic, dont je vous ai parlé pareil dans mon Get Ready With Me, qui est le sérum Aqua Infini, donc qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est un sérum biphasique puisqu'on a des petites bulles qui sont insérées dans le produit. Et bien évidemment, quand vous appuyez sur la pompe, les deux phases se rencontrent. Et en fait, on est sur quelque chose, je vais vous montrer quand même, de très très hydratant. Vous voyez, c'est assez impressionnant comme c'est fluide. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très fluide, hein, je vous montre, et très riche en eau, donc très très hydratant. Et enfin moi c'est juste mon gros coup de cœur de la marque. Alors comme vous le savez, je travaille pour la marque, donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est marqué testeur sur le produit. Comme vous le savez, je travaille pour la marque et c'est un produit, honnêtement, qui pour moi est un des meilleurs produits que nous avons sortis. Pourtant, je peux vous dire que chez Galénic, j'ai quasiment tout testé. Mais voilà, pour moi, c'est un très très bon produit. J'en suis déjà à mon 2e flacon, je vous le dis. Le produit est sorti officiellement au mois de mai, mais bon, sachez que nous, les prototypes, on les a avant. Donc voilà, j'en suis déjà à mon 2e flacon. Et c'est un sérum vraiment dont je ne peux plus me passer. Je l'adore, je le mets tous les jours. Et voilà, je trouve que vraiment, il y a une amélioration de la qualité de ma peau depuis que j'utilise ce produit. Et que vraiment, ma peau n'est plus déshydratée, ce qui était vraiment son plus gros problème. Donc si vous avez comme moi la peau déshydratée, je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette gamme Aqua Infini et notamment ce sérum qui est vraiment mon chouchou. Ensuite, actuellement, j'utilise une éponge Conjac, pareil, que j'avais reçue de la part d'Octoly. Donc, je vous la montre en action dans mon Get Ready With Me. Et en fait, je voulais revenir dessus puisque c'est une éponge qui est vraiment très très bien. Voilà, les éponges Conjac, sachez-le, c'est un très très bon moyen de se nettoyer le visage. Donc moi, je me nettoie le visage matin et soir sous la douche, puisque je prends douche matin et soir, avec le gel nettoyant Pureté Sublime de chez Galénic, hein, qui est anciennement le gel nettoyant Cotteret, pour celles qui utilisaient Cotteret avant. Avec cette éponge, et franchement le combo est vraiment super. Et voilà, c'est l'éponge de chez Sephora. Je ne peux que vous la recommander, elle est vraiment très bien et en plus elle est à un prix abordable comme tous les produits de la marque Sephora. Ensuite, je voulais vous parler de cet appareil. Donc c'est un appareil que j'ai acheté chez Lidl, non pas chez Lidl, chez Action, qui est une brosse nettoyante. Donc je vais vous montrer juste comment elle fonctionne. Voilà, ça se tourne comme ça. Donc ça, je l'utilise un soir sur 2, parce que je ne veux pas non plus trop agresser ma peau. Et un soir sur 2, quand je n'utilise pas mon éponge Conjac, je me nettoie le visage avec cette brosse-là. Elle est vraiment très très bien. Je l'ai payée 10 € chez Action. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y. Puisqu'en général, quand je trouve un bon plan comme ça, je mets la photo directement sur Instagram. Et voilà, je la trouve vraiment très bien. Elle est très douce pour mon visage. Et pareil, j'utilise mon gel nettoyant Cotteret de chez Galénic. Enfin, anciennement Cotteret, qui s'appelle maintenant Pureté Sublime de chez Galénic directement sur la brosse avec un peu d'eau. Et voilà, je me nettoie vraiment toutes les parties du visage que je veux nettoyer en profondeur, notamment les ailes du nez, enfin celles où j'ai vraiment les pores bouchés, on va dire. Voilà, et là maintenant on va passer au maquillage puisque j'ai pas mal de choses à vous présenter en termes de maquillage. Alors, on va commencer déjà par ce que j'ai reçu de la part de Octoly. Donc la première chose, c'est un fond de teint en stick de chez Clinique qui s'appelle le Chubby in the Nude. D'ailleurs, je vous mettrai, j'ai un code promo que je vous mettrai ici.
pour acheter sur le site Clinique. Et donc c'est un fond de teint qui se présente en stick, donc je vais vous montrer un petit peu plus en avant comment ça s'utilise. Donc moi je l'ai appliqué 2-3 fois déjà et ma foi je suis déçue. Pas de la couleur, pas de la texture, pas pas du format, puisque je trouve ça super pratique. Moi qui suis souvent en déplacement, c'est génial, mais malheureusement c'est un fond de teint qui me fait briller. Donc voilà, moi j'ai pas tendance à avoir le visage qui brille, et malheureusement avec ce fond de teint j'ai le visage qui brille. Donc toutes celles qui ont la peau mixte à grasse, je vous déconseille d'aller sur ce produit, parce que je poudre bien évidemment mon fond de teint tous les jours, et voilà, ça rebrille dans la journée. Donc voilà, je trouve que c'est pas hyper joli. Donc par contre je pense qu'il conviendra très bien aux peaux sèches, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Moi j'ai la couleur Intense Ivory qui est la très bonne teinte, et la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il y a un petit peu de rosé dans cette teinte. Donc peut-être moi j'aurais pu aller, je ne sais pas si on verra, voilà, peut-être que moi j'aurais pu aller plutôt sur des teintes un petit peu beige. Voilà, là je pense qu'on voit un petit peu. Et donc voilà pour ce produit. Malheureusement je suis un petit peu déçue pour ça. C'est que je trouve qu'il fait vraiment briller le visage. Donc il est sûrement un petit peu trop gras pour moi. Mais par contre pour le principe, le stick, le fond de teint en stick, c'était vraiment un truc pour moi qui est très bien. Bien que je pense que ça s'use très facilement, parce que je l'ai utilisé 3 fois le stick, et on voit que ça s'use assez rapidement. Mais voilà, en tout cas, j'aime quand même le concept du format, mais malheureusement, j'ai pas envie de briller, donc je pense que je vais plutôt le passer à ma mère, qu'elle l'essaye, pour voir si ça peut lui convenir à elle. On va rester chez Clinique du coup, et c'est un produit que j'avais reçu aussi de la part de Octoly et de la marque Clinique. Donc je remercie la marque, parce que dès que voilà, moi j'aime beaucoup Clinique, et dès que je demande un produit à Clinique, il me l'envoie sans problème, et puis je reçois toujours un gentil petit message. Donc voilà, faut savoir que quand on travaille avec la plateforme Octoly, on n'est pas toujours en lien direct avec les marques, et Clinique c'est une des rares marques qui vous envoie toujours un message avec Estée Lauder. Donc voilà, c'est toujours agréable d'être en contact directement avec la marque. Voilà, donc j'avais reçu la bébé, c'est la petite parenthèse est fermée, j'avais reçu donc la bébé Anti-Blemish Solution de chez Clinique. Je la surkiffe. Malheureusement, maintenant elle est un petit peu claire pour mon teint, parce que je l'ai en light. Donc ça se présente dans un tube comme ça, vous secouez et vous l'appliquez, mais elle est juste géniale, parce que déjà elle est anti-imperfection, donc comment vous dire que c'est tout à fait ce qui me correspond. Donc elle est matifiante, et elle est hyper fluide, elle camoufle bien les imperfections. Enfin, elle est géniale quoi. Je peux que vous la recommander. Très honnêtement, si vous cherchez une bonne bébé crème, je ne peux que vous recommander celle-ci, puisque elle est juste géniale. Donc je vous mettrai bien le code promo pour pouvoir bénéficier d'une remise pour votre première commande sur le site. Ensuite, on va passer à Estée Lauder. Donc Estée Lauder m'a envoyé un rouge à lèvres, donc que j'ai demandé, hein, pareil. Donc c'est les Pure Color Envie. Donc moi j'ai la couleur Extreme Nude. Donc ça se présente, donc vous savez, c'est des rouges à lèvres liquides. Je vais vous montrer un petit peu la couleur qui est vraiment somptueuse, cette couleur, hein. Vraiment bon, c'est juste la seule chose que je pourrais reprocher, puisqu'il s'applique très bien, il tient très bien, etc., puisque je l'ai déjà porté plusieurs fois, c'est que voilà, on est sur une couleur un petit peu hivernale à mon goût. En tout cas moi c'est une couleur qui me va plutôt bien, et je l'ai mis plusieurs fois la semaine dernière, et j'ai eu que des compliments sur ce rouge à lèvres. À chaque fois on m'a demandé d'où il venait. Et voilà, je trouve le packaging très sobre, etc. Et pareil, je remercie la marque Estée Lauder, c'est la deuxième fois qu'ils m'envoient des produits. J'avais déjà reçu le mascara Somptuous Knockout que j'ai mis dans mon Get Ready With Me de ma dernière vidéo, si vous voulez le voir en action. C'est un mascara qui écarte très bien les cils et qui les recouvre bien. Il ne donne pas de volume, mais par contre vraiment, il vous fait des cils en éventail. Mais voilà, ce rouge à lèvres, je le trouve vraiment très très bien, et je ne peux que vous le conseiller si vous aimez bien les rouges à lèvres liquides. Et voilà, cette couleur est pour moi la couleur dans les celles que on avait le choix entre plusieurs couleurs, c'est celle que je préférais, et je ne regrette pas du tout, puisqu'elle est vraiment, regardez, elle est vraiment somptueuse quoi. Voilà donc pour Estée Lauder, et je remercie encore la marque. Ensuite, on va parler donc de la marque Sephora, donc en maquillage. Je m'étais acheté, donc là c'est pas la marque qui me l'a envoyé, hein, c'est moi qui me les étais achetés, les Wonderful Cushion de chez Sephora. Donc vous savez, c'est ces rouges à lèvres
qui se présente comme ceci. Et vous avez un embout mousse comme ça au bout. Donc moi je les mets au pinceau, hein, je ne les mets pas avec cet embout mousse, mais en tout cas ils sont très très bien. Donc moi j'ai la couleur Wonderful Fuchsia, Wonderful Rosy, Wonderful Coral et Wonderful Magenta. Et je pense honnêtement que mes préférés sont le Coral et le Fuchsia. Fuchsia ou magenta, je sais jamais. Et le fuchsia, et donc le 02 et le 04. Et honnêtement, ils sont super bien. Ils tiennent, mais hyper bien. Et surtout, ils ne dessèchent pas les lèvres. Parce que souvent, ces produits mat comme ça pour les lèvres, ça a tendance à beaucoup les dessécher. Et là, pas du tout. Donc, je ne peux que vous les recommander. Ensuite, j'avais reçu, toujours via la plateforme Octoly, l'anti-cerne Sephora, donc on en entend énormément parler. Effectivement, il est extrêmement bien, c'est celui que j'ai actuellement sous les yeux, je l'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Et moi j'ai la couleur, j'ai la teinte quoi j'ai la teinte porcelaine rosée. Donc j'avais peur que ça soit un peu rosé, mais en fait pas du tout. Je vais vous montrer, hein, elle n'est pas du tout rosée, hein, cette teinte. Donc je pense qu'ils ont un peu craqué en l'appelant porcelaine rosée. Ça peut porter à confusion, mais vous voyez, c'est pas du tout une teinte rosée, donc c'est parfait pour moi. Et très honnêtement, voilà, ouais, c'est bien, hein, j'ai la main au top, hein, vous avez vu. Faudrait que j'aille nettoyer tout ça. Il est très couvrant, il a un fini hyper naturel, il ne file pas dans les plis, il tient toute la journée, je ne peux que vous le recommander et en plus il a un prix très abordable. Ensuite, je vais vous parler de trois produits de la marque The Balm. Donc vous savez que maintenant The Balm est disponible chez Monoprix. Donc voilà, moi quand j'essaye une marque pour la première fois, j'aime bien d'abord aller swatcher, surtout sur du maquillage. Donc c'est vrai que j'avais jamais sauté le pas d'acheter du The Balm sur internet. Et donc du coup j'avais attendu que la marque sorte dans un magasin. Donc là pour le coup je suis très contente puisque The Balm est disponible chez Sephora. Chez Monoprix, je vais y arriver. Et du coup, j'ai deux teintes pour vous savez, les rouges à lèvres Meet Matte de chez The Balm. J'ai le Honest et j'ai le Committed. Alors, je vais vous montrer à côté, puisqu'on n'est plus à ça près. Donc, le Committed, c'est un petit peu le même genre de couleur que celui d'Estée Lauder. Par contre, il est un petit peu moins opaque, bizarrement. Hein. Ils sont un petit peu... voilà, c'est là qu'on voit que la qualité des Estée Lauder est vraiment bonne. Hein. Et là, vous avez le Honest. Alors, je vous montre. Voilà, ils sont là. Vous voyez ? Alors, ce qu'on peut leur reprocher, je trouve, hein, c'est ils ont en effet un peu mentholé sur les lèvres. Moi, je déteste ça. Mais vraiment, c'est le genre de truc, franchement, qui m'énerve et que j'apprécie pas. C'est du coup... c'est des fois, voilà, ça reste pas. Mais voilà, des fois, j'y vais un peu à reculons de le mettre à cause de ça. J'aime pas cet effet mentholé qu'on a sur les lèvres. Par contre, sinon, ils tiennent hyper bien. Ils sont hyper jolis. Et pareil, j'ai eu beaucoup de compliments, notamment sur le Honest. Donc voilà, si vraiment vous cherchez des bons rouges à lèvres mat liquide, je vous conseille de vous tourner vers ces rouges à lèvres si l'effet mentholé ne vous gêne pas. Ensuite, toujours de chez The Balm, je me suis enfin décidée, il y a ça 2 mois je pense, à acheter la Mary Lou Manizer, donc, qui est donc un highlighter champagne et qui est leur best-seller chez... donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner, qui est le best-seller de la marque. Dans leurs highlighters et honnêtement il est super. Voilà, depuis que je l'ai, je l'utilise quasiment tous les jours, donc soit en highlighter, même en fard à paupières, enfin voilà, je le trouve vraiment très bien, en coin interne, vous savez, en point lumière, voilà, il est vraiment top, il est d'une super bonne qualité et je ne regrette pas mon achat. Donc si vous cherchez un highlighter, si vous devez en avoir qu'un, je vous conseille vraiment celui-ci. On va rester du coup dans les poudres et j'ai 2 poudres dont je dois vous parler. Il y a une de chez Urban Decay, donc qui est la Naked Skin Ultra Definition Powder Foundation, qui est une poudre que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 3-4 mois on va dire. Et franchement je l'adore. Donc moi je l'ai en medium light warm et comment vous dire, le fait qu'elle soit creusée, elle parle d'elle-même. J'adore cette poudre, elle matifie hyper bien, elle tient hyper bien, elle fait un hyper beau teint. Elle est super, je ne peux que vous la recommander. Urban Decay, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Et voilà quoi, je veux dire, si tu cherches une bonne poudre bien matifiante, qui tient bien,
N'hésite pas à mettre le prix, hein, même si c'est un petit peu plus cher peut-être que d'autres poudres. Urban Decay, ils sont vraiment top là-dessus. Donc il faut savoir que normalement c'est un fond de teint poudre. Donc voilà, ça rajoute quand même une forte couvrance, hein, mais voilà, comme vous le savez, moi j'aime bien les teints courants. Alors c'est pas celle que je porte aujourd'hui, je porte une poudre de chez Shiseido, mais en tout cas voilà, c'est une très bonne poudre. Et je voulais vous parler aussi dans les poudres de la Silk Edition de Bourjois. Voilà, qui est une poudre universelle, hein, une poudre blanche, voilà, qui se présente comme ça. Donc elle va pas rajouter de couvrance, mais par contre elle va hyper bien matifier et illuminer, surtout pour le dessous de l'œil. Donc ça c'est le genre de poudre que j'aime bien utiliser pour le dessous de l'œil, mais également pour tout le visage, quand j'ai juste envie d'avoir une matité, mais pas une couvrance supplémentaire. Oui, il y a des fois où je trouve quand même que ma tête n'est pas si horrible que ça, que je n'ai pas besoin de rajouter une couvrance supplémentaire. Voilà, on va terminer, on a encore quelques petites choses, donc je voulais vous reparler de ce pinceau, donc de chez, le pinceau diffuseur de teint de chez Makeup Monop Makeup, pardon, il est super. Voilà, je peux que vous le recommander si vous cherchez un bon pinceau pour le teint, il est vraiment bien. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est que parfois pour les fonds de teint un peu liquides, il aurait tendance à boire à l'intérieur le fond de teint liquide. Mais voilà, c'est juste qu'il faut le mettre sur la main et pas directement dans le pinceau. En tout cas, enfin moi je le trouve vraiment très très bien. Et si vous cherchez un bon fond de teint, un bon pinceau pour le teint, foncez sur celui-ci, il est vraiment très bien. Ensuite, toujours, on va parler de teint et j'ai deux petites choses dont je voulais vous parler. Donc, il y a le L'Oréal Glam Bronze GG Crème. Donc, ma mère reçoit en général L'Oréal, mais voilà, celui-ci, c'est un produit que je me suis acheté. Donc, je l'ai acheté chez Monoprix. Et GG veut dire Genius Glow, donc ça vous donne un petit glow sympa. Donc, embellisseur de teint, effet allée universel bronzer, donc 5 en 1. Recrée l'éclat naturel d'une belle mine ensoleillée. Et effectivement, il est juste génial. Il vous donne un effet allé. Donc là, en ce moment, j'ai un peu d'imperfection, donc j'évite de le mettre parce qu'il ne couvre pas trop. Mais je l'ai déjà essayé 2-3 fois. Et à chaque fois, on m'a dit « Waouh, t'as super bonne mine, etc. » Merci, j'ai envie de dire le Glam Bronze. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose qui vous donne un effet vraiment ensoleillé, voilà, foncez sur ce produit. Il est vraiment très bien. Toujours dans les produits pour le teint, on va parler du Shiseido Synchro Skin, donc le Lasting Liquid Foundation. C'est un teint fluide haute tenue avec un SPF de 20. Alors, je vous conseille de toujours bien agiter avant l'utilisation. Ce fond de teint, c'est un fond de teint que ma mère a reçu. Et voilà, elle ne l'aimait pas, donc elle me l'a donné. Et moi, personnellement, je l'adore. Je le trouve absolument génial. Il est hyper couvrant. En même temps, il fait un effet naturel. Enfin, j'adore ce fond de teint, vraiment. Alors, je sais que les produits Shiseido, c'est pas donné. Mais honnêtement, il vaut vraiment largement son prix. Il fait 30 ml et c'est vraiment un super produit. Voilà, si vous cherchez un bon fond de teint qui est couvrant et que vous aimez les fonds de teint très fluides, qui a une longue tenue, bah voilà, ne cherchez plus, c'est celui-ci qu'il vous faut. Et juste pour info, j'ai la teinte neutrale 2. 3 rouges à lèvres, donc le premier est celui que je porte sur les lèvres actuellement et c'est le 05 Mirage Lip Stylo de chez Kiko, donc qui se présente comme ceci et que donc je porte actuellement sur les lèvres et que je trouve juste génial. Donc voilà, hein, si jamais vous le trouvez en solde, puisque c'était une édition limitée, je vous recommande. C'est une édition qui est récente, hein, vous savez, c'est la dernière... C'était la dernière collection avant les soldes, donc il y a peut-être moyen de le trouver en solde. Et je vais vous parler de deux produits de chez Dior, donc que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Donc d'abord, il y a le Milky Tint 376, donc c'est un rouge à lèvres liquide. Par contre, moi je trouve qu'il a un effet glossy, mais trop en transparence. Donc je le mets, mais voilà. C'est trop en transparence pour moi, donc je ne vous conseille pas les Milky Tint si vous voulez des choses plutôt opaques. En revanche, j'ai le Fluid Stick 575 qui lui est beaucoup plus opaque et honnêtement je peux que vous le recommander. Donc je vais essayer de vous faire un swatch si je trouve une place sur ma main. Et vous allez voir en fait que celui-ci il a une teinte opaque. Donc je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Mais alors je ne sais pas si sur la peau on va voir... ouais, si on va voir la différence.
on va voir la différence. Donc là, vous avez le Milky Tint, hein, celui qui est transparent, et à côté, vous avez le Fluid Stick. Donc voilà, moi je vous recommande plus les Fluid Stick si vous voulez des choses un petit peu moins opaques, parce que l'autre fait vraiment très transparent sur les lèvres. Donc voilà, c'est quand même des produits qui ne sont pas donnés, les produits de chez Dior. Donc voilà, alors d'ailleurs dans le packaging on a l'impression que c'est les deux mêmes, mais pas du tout, ce qui n'est pas très pratique pour les retrouver, je vous rassure. Dans les soins, il faut absolument que je vous parle de quelque chose, j'ai complètement oublié de vous en parler, donc je vais le réinsérer dans la vidéo. C'est ce démaquillant, en fait, il y avait des promos beauté chez Auchan, et celui-ci est en promo, en fait, il y avait les deux formats, enfin deux grands formats pour un prix dérisoire, genre 3,60 € les deux. Et donc c'est le nouveau biphasé micellaire tout en un, démaquille, nettoie, apaise sans rinçage, visage, yeux, lèvres, fini non gras de chez Garnier. Donc je vous avouerai que normalement les démaquillants, bon bah il fait tout ce qu'il faut puisque on en fait chez Galénic, mais attendez. Je vais juste vous montrer à quel point ce truc est fabuleux, puisque on va démaquiller ma main et j'ai quand même des trucs mat sur la main. Donc je viens d'y penser là en allant me démaquiller la main, je me suis dit c'est pas possible de ne pas leur parler de ce produit là. Il est juste génial. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est que les deux phases se séparent très rapidement. C'est-à-dire que voilà, quand vous vous démaquillez, en général, vous ne faites pas qu'un seul coton. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher. Donc, je vais démaquiller ma main. Donc, vous voyez hein, que ça démaquille plus que bien. Et vraiment, c'est un produit... non mais... Là, vous avez quand même des trucs hyper mat et qui sont normalement très difficiles à enlever. Et là, vous voyez que j'ai plus rien du tout. Et puis, ça laisse un film frais. Enfin, vraiment, c'est un de mes gros coups de cœur. Hein. En démaquillant, je suis vraiment difficile. Et surtout, j'avais un doute sur le fait que ça allait tout démaquiller. Mais vous voyez déjà, les phases commencent déjà à se séparer. C'est vraiment juste l'inconvénient parce que du coup, quand vous vous démaquillez, vous faites un premier coton. Vous finissez votre coton. Puis en général, il faut resecouer pour en remettre. C'est vraiment la seule chose que je peux lui reprocher, mais sinon il est super bien. Par contre j'ai un grand format de 400 ml, ça va pas être très pratique à emmener en voyage, mais en tout cas voilà, si vous cherchez un bon démaquillant qui va respecter la sensibilité de votre peau et qui va pas laisser un film gras, ce produit est pour vous, hein. Il va démaquiller tous sur son passage, je vous le dis. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.